Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais à Jérusalem, comme promis. Donc là je suis dans la vieille ville. J'ai pas prévu de plan vraiment pour une vidéo avec une thématique précise sur l'apprentissage des langues. C'est plus que je me suis dit que vu que j'aime beaucoup cette ville, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en essayant d'avancer dans la vieille ville sans glisser partout. Si vous me découvrez maintenant, moi je parle plutôt d'apprentissage des langues étrangères, donc des techniques, toute mon expérience d'apprenant pour apprendre efficacement la langue de votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez le bouton ci-dessous et on va aborder Jérusalem. Donc ce qui est super intéressant dans cette ville, c'est que elle est dans un contexte qui est très compliqué, très riche, avec énormément de confrontations à travers l'histoire et jusque maintenant. Et là actuellement je me trouve dans la vieille ville qui correspond aux remparts ottomans qui ont été construits, je crois que c'était sous Suleiman le Magnifique ou Soliman comme on dit en français, au XVIe siècle. Et ça va entourer la vieille ville qui comprend plusieurs quartiers. Donc au sud-ouest il y a le quartier arménien, au nord-ouest il y a le quartier chrétien, plutôt vers le sud il y a le quartier juif et au nord-est il y a le quartier musulman. Et donc au sud-est, il y a l'esplanade des mosquées ou le mont du temple, c'est selon, qui en fait est un lieu saint pour les trois religions. Principalement c'est le lieu le plus saint pour le judaïsme et le troisième lieu, je dirais, le plus révéré dans l'islam. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici. Enfin, c'est à la fois très sympathique parce qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. Là, comme quelqu'un là qui fait coucou derrière moi. Et à la fois, bon, c'est parfois très tendu parce qu'on voit la police partout. La police ici est lourdement armée. Après, je m'attendais à pire dans le sens où tout ce que j'ai pu voir, c'est parfois des gamins qui se prenaient la tête avec la police ou des gens qui s'engueulaient un peu sur l'esplanade des mosquées alors qu'on m'avait dit qu'il pouvait y avoir des contrôles assez musclés où on se faisait fouiller, mais enfin je sais pas pourquoi, malgré la situation avec Trump et son plan du siècle ou je sais pas quoi, la situation en tout cas ici est assez calme. Et bon, ce que j'apprécie surtout dans cette ville, c'est que même si c'est très touristique, vous pouvez le voir, parce qu'il y a à la fois des gens qui viennent pour des raisons purement touristiques, il y a aussi des pèlerins, que ce soit chrétiens, juifs, musulmans. Ça reste quand même assez vivant dans le sens où ça se voit qu'il y a des gens qui vivent ici, malgré tous les objets touristiques, parce que vous allez trouver des t-shirts avec Mickey marqué Jérusalem ou des choses comme ça. Et malgré tout, ça se voit que les gens vivent ici. Par exemple, surtout dans le quartier arabe, on voit qu'il y a des gens arabes du coin qui vont faire leurs courses simplement. Et si vous allez par exemple le vendredi, un peu avant le Shabbat, c'est-à-dire la tombée de la nuit, vous allez voir des juifs qui convergent vers le mur des lamentations. Il y a aussi l'appel à la prière. Et ça, c'est ce que je trouve très sympathique ici, c'est que contrairement par exemple à des lieux comme Venise, où j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose d'un peu mort dedans, dans le sens où on dirait qu'il y a très peu de gens qui y habitent pour de vrai, là il y a vraiment des gens qui habitent dans la vieille ville. Et aussi autour, parce qu'en fait il y a une nouvelle ville du côté ouest qui est plutôt une ville juive, et côté est, Jérusalem-Est, qui a été conquise, on va dire, en 1967, je crois, pendant la guerre des 6 jours, et annexée, je crois, en 1980. Et là, j'y suis allé parce qu'en fait, il y a quelques lieux touristiques, et après, je me suis un peu perdu un peu plus loin, et c'est plutôt des quartiers de dominance arabe. Bon, en tout cas, ouais, je tenais vraiment à vous montrer ça parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est magique, je trouve. Parce qu'une fois qu'on est dans les petites rues comme ça, commerçantes, on voit même très peu le ciel parce qu'il y a beaucoup d'arcades. Et même quand on est en dehors d'une allée couverte, on va avoir par exemple des échafaudages ou des choses comme ça. Et en fait, on est toujours un peu confiné. Donc si vous êtes claustro, je pense pas que ce soit la meilleure chose. Mais si, comme moi, vous appréciez ce genre d'environnement, c'est vraiment magique parce qu'on a vraiment l'impression d'un lieu qui vit, qui grouille, comme si on était dans une sorte de choses vivantes. C'est vraiment fascinant, je trouve, comme endroit. Enfin, de toute façon, vous voyez derrière moi, avec tous les tapis, les épices, tout ce qu'il y a ici. C'est très coloré et c'est vraiment un endroit que j'apprécie. Alors aussi, il fallait que je fasse une petite parenthèse linguistique, évidemment, sur Jérusalem. Donc, vous vous en douterez, dans une grande partie de la ville,
la langue c'est l'hébreu et dans une autre partie c'est plutôt l'arabe. Et dans la vieille ville sont concentrées plusieurs langues. Il y a même encore quelques Arméniens qui y habitent. Il y a longtemps ils étaient plusieurs dizaines de milliers, maintenant je crois qu'il n'y en a que quelques milliers. Et que ce soit chez les habitants ou chez les touristes qui viennent, il y a en tout cas une immense diversité linguistique. Et par exemple, il y a énormément de Russes parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Israël, je crois que c'est 1 million d'habitants à peu près, qui viennent de l'ex-URSS, donc qui étaient des gens d'origine juive à qui Israël a plus ou moins offert la nationalité, on va dire. J'ai été étonné qu'il y ait autant de francophones et surtout de français. Enfin, parce qu'on me disait, ouais, tu vas entendre russe partout, mais honnêtement, je trouve vraiment que le russe et le français sont à égalité dans la ville. C'est assez impressionnant. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais essayer de m'approcher du mur des lamentations. Je ne vais pas passer le contrôle parce que je l'ai passé plusieurs fois et je commence à en avoir marre de passer de mettre mes affaires dans des machines. Mais je vais vous montrer parce que je suis tombé sur un petit coin qui est dans le quartier juif, qui permet d'avoir une jolie vue dessus. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors on est arrivé, donc là c'est un peu le point d'observation. D'ailleurs il y a plein de gens qui viennent parce que de toute façon il est très bien indiqué, donc c'est impossible de le manquer. Et je vais laisser un peu de place aux gens. Donc vous voyez derrière moi le truc doré là, comme ça. Ici c'est le dôme du Rocher, donc qui est un des lieux saints de l'islam. Et c'est donc sur cette fameuse esplanade des mosquées où je suis allé ce matin, qui est forcément très disputée parce qu'il y a plein de religions qui se disputent l'endroit. Et juste derrière, je pense que je vous ferai une petite vidéo où je vais vous montrer ça. Il y a le mur des lamentations qui est une des parties de l'ancien temple de Jérusalem. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été aménagé sur l'immense promontoire que vous voyez derrière moi, qui est vraiment très très grand. Et donc ça a été détruit par les Romains dans les premiers temps historiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le mur des lamentations, c'est qu'ils viennent se lamenter sur la destruction de leur temple en parlant des jours prochains, des jours meilleurs qui viendront. Et je suis allé aussi, c'est vrai que c'est assez intéressant, même si ça pourra faire grincer quelques dents parce que il y a un côté très très grand pour que les hommes puissent prier, et il y a un côté tout petit pour que les femmes puissent y aller, sachant que le coin pour les hommes possède aussi un endroit couvert, alors que celui pour les femmes c'est pas le cas. Et les femmes d'ailleurs on leur demande de ne pas prier trop fort pour ne pas déranger les hommes. Donc vous voyez un peu, d'ailleurs là vous voyez ce qui est derrière moi, là c'est la partie de la mosquée, donc la grande mosquée Al-Aqsa, qui est un des lieux saints de l'islam, parce que si je dis pas de bêtises, oui c'est le prophète Mahomet qui allait sur le dos d'une bête fantastique, qui a attaché cet animal sur le mur de l'ouest, et c'est de là que vient la légende, et c'est pas pour rien voilà, que c'est très disputé. Et si vous voulez avoir une très belle vue, regardez un peu plus loin, on ne voit pas d'ici, juste en haut, ouais, peut-être là, c'est le mont des Oliviers. C'est assez impressionnant parce que c'est un endroit avec un cimetière, un très grand cimetière juif, avec une église aussi qu'on n'a pas réussi à trouver parce qu'elle était fermée. En fait, si on l'a trouvée, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le quartier arabe où les gens sortent des magasins quand il y a quelqu'un qui a l'air de chercher un truc pour dire l'église elle est là, il y a au moins 4 personnes qui sont venues nous aider, mais c'était fermé. Bon, après on n'avait pas trop l'intention d'y aller, c'était plutôt par curiosité, je me déplaçais un peu. Et je vous conseille vraiment d'aller là aussi parce que vous avez une très belle vue, il y a des églises, etc. Qui permettent de voir vraiment toute l'esplanade, mais avec une vue qui la surplombe, et c'est vraiment très impressionnant. Je vais juste vous montrer rapidement ce qui se passe sur place. Voilà, comme ça c'est plus facile pour vous montrer. Donc vous avez en haut, là ici, le dôme du Rocher, et là vous avez justement le mur des lamentations où je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il y a des travaux dessus. Et l'espèce de truc en bois, la structure, c'est la passerelle en fait qui permet d'accéder à l'esplanade des mosquées. Parce que ce qu'il faut savoir, et ce qui donne une atmosphère un peu étrange dans la ville, c'est que vous pouvez pas y accéder comme vous voulez si vous n'êtes pas musulman. En fait, les musulmans peuvent y aller un peu partout. Et d'ailleurs, quand on est vers l'heure de la prière, on voit tous les fidèles qui convergent vers le lieu. Alors que voilà, si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez passer que par cette porte. Et personnellement, j'étais assez surpris parce que je m'attendais à avoir une sécurité très, très tendue, d'après ce que j'ai pu lire dessus. Alors que honnêtement, aucun problème. Et là, donc, là, vous avez la mosquée et le mont des Oliviers. Vous le verrez peut-être là au fond, comme ça. Et là, vous avez une partie de l'est de Jérusalem. Allez, je vous tiens pas plus avec la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires
Si ça vous intéresse que je vous fasse un peu des visites guidées comme ça, bon, gentil, parce que si j'avais vraiment voulu faire un reportage, je l'aurais préparé à l'avance, peut-être que je ferais ça un jour, mais je pense qu'il faut vraiment connaître les lieux. Donc en tout cas, n'hésitez pas vraiment à aller à Jérusalem, même si comme moi vous n'êtes pas croyant, moi je suis totalement athée, je ressens rien par rapport aux religions, mais par rapport à tous ces lieux saints, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre, le Dôme du Rocher, le Mur des Lamentations, voir tant d'histoires, tant de religion, de spiritualité, c'est quand même assez fort et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'œil et simplement pour voir cette ville qui a tant d'histoire, une histoire qui est quand même assez douloureuse quand même, mais on peut voir vraiment énormément de choses et surtout voir à quel point en fait ils sont concentrés dans un si petit espace, autant de religions, autant de peuples, etc. Et alors je m'arrête parce que là il y a un poste de police, justement on ne peut pas passer par là, on peut sortir de l'esplanade des mosquées par là, mais on ne peut pas forcément rentrer, donc c'est pour ça que malgré tout on voit que c'est pas un Disneyland, c'est pas comme Venise, Bruges ou des endroits comme ça, c'est parfois assez dur comme endroit et on fait pas n'importe quoi, mais bon après en tout cas il n'y a aucun problème sécuritaire au moment où je parle, donc au moment où vous voulez y aller ça sera peut-être différent. Mais voilà, je peux que vous encourager à y aller parce que c'est vraiment une ville fantastique. Alors c'est très cher et surtout vous pouvez, j'ai pas regardé, vous pouvez essayer de vous loger dans la vieille ville. C'est faisable, mais j'ai l'impression que c'est soit des auberges de jeunesse si vous n'avez pas beaucoup d'argent, soit des pensions assez chères. Donc n'hésitez pas à aller plutôt dans la nouvelle ville à l'ouest. Il y a pas mal de choses. Bon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera je pense encore en Israël. Je vous montrerai d'autres choses. D'autres endroits avec leur histoire, leur langue, etc. Et donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner à mes contacts email privés en cliquant sur le lien dans la description. Donc là on va parler plus de langues, d'apprentissage des langues, de comment faire pour apprendre une langue. Et en plus vous aurez en guise de cadeau de bienvenue une formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Allez, à bientôt, Yom Tov, salut.